Et donc direction pour commencer le palais de justice de Paris. Le procureur de la République antiterroriste a pris la parole il y a quelques minutes pour faire un point sur l'enquête de l'attaque de Rambouillet. 5 personnes proches de l'assaillant toujours en garde à vue. On retrouve Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1. Bonjour Marion. Bonjour Fabienne. Et donc le magistrat en a dit plus sur la personnalité de ce chauffeur-livreur de 36 ans. Il est aussi revenu sur le déroulé exact de l'attaque. Oui, dans les quelques minutes qui ont précédé l'attaque, ce Tunisien de 36 ans a fait des allers-retours devant le commissariat. Il a écouté un chant religieux glorifiant le djihad et le martyr sur son téléphone. Et puis, il s'est engouffré dans le sas du commissariat à la suite de la policière. Il l'a plaqué contre la vitre et a frappé à 2 reprises. D'abord un coup de couteau dans le thorax, puis à la gorge. Un brigadier a immédiatement tiré sur lui pour le neutraliser. Un Coran et un tapis de prière ont été retrouvés dans son scooter. Ses publications sur les réseaux sociaux montrent une adhésion à l'idéologie violente contre ceux qui s'opposent au prophète, a expliqué Jean-François Ricard, le procureur du parquet national antiterroriste. Si la radicalisation de l'agresseur paraît peu contestable, la présence de certains troubles de personnalité a pu aussi être observée. Son père a souligné que son fils avait adopté une pratique rigoureuse de l'islam. D'un autre côté, il a également mentionné différents troubles de comportement qu'il avait pu remarquer chez son fils au début de l'année. C'est dans ces conditions que Jamel G s'était présenté au centre hospitalier de Rambouillet le 19 février dernier et avait sollicité une consultation psychiatrique, laquelle avait abouti à un nouveau rendez-vous. Toutefois, à ce stade de l'enquête, il semble que son état n'a nécessité ni hospitalisation ni traitement. Le suspect revenait d'un séjour en Tunisie en mars dernier et les investigations vont donc se poursuivre en lien étroit avec les autorités judiciaires tunisiennes pour tenter de déterminer si l'assaillant a pu bénéficier de complices ou d'inspirateurs. Marion Dubreuil en direct du palais de justice de Paris.